que le jour de notre Seigneur approche, un jour que tous nous aimons vivre et le voir, afin que nous puissions être avec lui, lui qui nous a aimés et qui a donné sa promesse en ce temps de son retour. Nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie, nous remercions le Seigneur pour la force et nous remercions notre Dieu pour la pure parole qu'il a envoyée en ces temps, pour que nous soyons préparés en guise de son retour. Nous n'allons pas oublier cette parole qui est écrite dans la Bible, où le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas du pain simplement, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Voilà, nous sommes cette catégorie de personnes qui ont pris la résolution, après avoir écouté la voix du Seigneur, après avoir vu que nous étions perdus et qu'il y avait une invitation qui a été lancée par le Seigneur. Jésus-Christ dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et Dieu dit, et c'est Dieu qui l'a dit. Nous sommes un peuple et nous sommes une race élue des dieux. Voilà, comme l'Église du Seigneur, lorsque nous avons le temps, nous avons le moment qui nous est accordé, le moment libre, les moments de partager cette parole via les réseaux sociaux, nous profitons aussi de cet instant pour parler à nos frères malgré la distance. Ainsi, nous pouvons dire la technique est au profit et au service de l'évangélisation en ces temps. Parce qu'il est écrit que l'évangile du royaume sera prêché sur la surface habitée, alors viendra la fin. Cette fin qui viendra, il faut que les habitants qui se trouvent sur la terre, ils reçoivent d'abord les témoignages. Un témoignage, nous pouvons l'accepter ou nous pouvons le refuter ou refuser. Mais lorsque nous acceptons le témoignage de Dieu, nous devons marcher avec lui. Nous ne pouvons pas accepter la parole et rester dans notre position. Ainsi, lorsque nous acceptons, nous suivons le Seigneur. Lui qui marche au milieu de cette chandelier d'or, il parle pas à tout le monde, il parle simplement aux élus. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont des oreilles écoutent, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui n'a pas les oreilles circoncis par le Seigneur. Nous voulons que nos oreilles soient circoncis par le Seigneur. L'Esprit du Seigneur puisse nous faire comprendre l'essence de ce que nous lisons. Tous peuvent lire, mais tous n'ont pas la révélation. Tous peuvent invoquer le Seigneur, mais tous ne connaissent pas comment ils peuvent l'invoquer. Ainsi, lorsque nous écoutons la parole, l'Esprit de Dieu suscite en nous la véritable foi, et cette foi qui est l'assurance. L'assurance à quoi? L'assurance aux promesses de Dieu, l'assurance à la parole divine, au destin de Dieu. Merci pour cela, pour tous les frères. Merci à notre Dieu et nous louons le Seigneur pour cela. Dans ce temps où il y a la confusion dans le monde, où les gens sont agités, dans les domaines naturels et dans les domaines spirituels, mais Dieu a prévu pour nous que nous soyons alimentés avec une bonne nourriture. Et nous mangeons la véritable parole qui sort de sa bouche. Comme vous l'avez constaté, nous allons aujourd'hui
La semaine passée, nous n'étions pas là, nous étions en vacances. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes venus pour que nous puissions partager comme d'habitude. Et chaque fois, lorsque nous lisons la parole, nous voulons comprendre, nous voulons que le Saint-Esprit lui-même nous donne la révélation divine. Oui, nous pouvons lire parce que nous sommes partis à l'école, mais pour comprendre les choses divines, il nous faut ces cours divins. Il nous faut que la parole puisse venir en aide. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi comme les hommes-là ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit, nous aussi, dans ces temps ici, nous voulons être poussés par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il puisse nous conduire lorsque nous chantons, lorsque nous prions, et lorsque nous glorifions le nom du Seigneur. Et même lorsque nous écoutons sa parole, nous voulons l'assistance du Saint-Esprit. Nous voulons l'assistance du Saint-Esprit. Voilà, nous pouvons prendre le livre des Colossiens. C'est cela qui va nous permettre que nous puissions partager la parole. Lisez avec moi, Colossiens, on va mettre ça ici. Colossiens chapitre 2, c'est Paul qui écrit à nos frères, et cela aussi est important pour nous en ce moment ici. Je crois dans certains continents en ce moment ici, il fait déjà soir, mais chez nous, c'est encore 11 heures et quelques minutes. Bientôt, on sera à midi, c'est l'heure de manger, mais nous sommes là, nous voulons partager la parole. Regardez, c'est l'apôtre Paul qui écrit. D'abord, il commence par Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Ça, c'est le début de cet évangile. C'est ainsi que l'apôtre Paul, en commençant, lorsqu'il a commencé à écrire aux Colossiens, il commence d'abord par leur dire qu'il a été apôtre de Jésus-Christ, et le frère Timothée, qui était son compagnon dans l'œuvre du Seigneur. Et cette parole, l'apôtre Paul n'envoie pas cette lettre aux gens du monde. Il envoie. La lettre est spécifiée, est dirigée, est envoyée aux saints qui sont fidèles. Lorsque nous parlons des saints, c'est ceux qui se sont séparés, qui sont sanctifiés par la parole de Dieu. Ce sont les appelés de Dieu, l'Église du Seigneur. Dans ces temps où nous vivons, il y a un peuple sur la terre, ayant la chair et le sang, mais qui appartient à l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi nous prenons en considération ce qui est écrit. Et nous croyons cela. Nous ne faisons pas l'effort de comprendre, mais nous acceptons ce que Dieu a dit par la bouche de ses serviteurs. La lettre, ou ce que nous lisons, cet épître de Paul aux Colossiens, n'est pas envoyée à tous, aux habitants de Colosse. Paul spécifie et dit aux saints et frères en Christ. C'est ainsi que tous peuvent marcher avec la Bible, ils peuvent lire, mais c'est seulement ceux qui sont les saints de Dieu et qui sont fidèles à Dieu qui peuvent comprendre les contenus de la Bible.
c'est simplement les saints, les élus de Dieu. Que le Seigneur a donné le pouvoir, que notre Dieu a donné le pouvoir de comprendre. Et lorsque Paul écrit, il dit aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, il commence à leur dire d'abord, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Et si nous pouvons dire aussi, c'est avant-midi, chacun de nous partout où il est, que la paix et la grâce de Dieu lui soient accordées par le Seigneur. Que Dieu accorde à chacun de nous la paix d'abord et la grâce de Dieu. Parce que la paix, c'est pour que nous puissions recevoir le Dieu de paix en nous. Regardez, lorsque l'ange est allé chez Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle, l'ange lui dit que la paix soit avec toi. Lorsque l'ange est allé au berger, il dit que la paix soit avec vous. Et si nous comprenons que notre Dieu est le Dieu de paix, et il est miséricordieux, et il fait la grâce. Il prend une personne, et le monde, lorsque le monde le voit, cette personne ne peut pas être sauvée, une femme ou un homme, lui accorde sa grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est les secours divins. Cette grâce, lorsque le Seigneur nous l'accorde, ce n'est pas que nous avons mérité, mais c'est par sa décision. Dans la grâce de Dieu, nous comprenons qu'il y a la décision divine de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, la grâce de Dieu soit avec nous. Ces décisions divines et les décisions de Dieu sont irrévocables. L'Éternel, le Seigneur, ne demande même pas aux anges. Est-ce que voulez-vous que je puisse accorder la grâce à tel ou à tel? Non. C'est sa décision et les décisions de Dieu sont irrévocables. Ainsi, lorsque nous recevons cette grâce, nous sommes dans la joie. La grâce, il nous a sauvés. C'est un sauvetage. Et la paix, et la grâce et la paix. Celui qui reçoit la grâce de Dieu doit vivre, doit marcher dans la paix de Dieu. Comme notre Dieu est Dieu de paix, ainsi ses enfants aussi sont les enfants de la paix. Il ne nous donne pas la paix comme le monde la donne, mais lorsque lui nous donne la paix, c'est une paix intérieure qui se manifeste même dans notre vie. Ainsi, le véritable enfant de Dieu qui expérimente la grâce de Dieu, il marche dans la paix. Il est d'abord en paix avec Dieu, il ne fait pas de discussions au travers de la parole, et il est en paix avec son frère et sa sœur. Il est en communion. Et la grâce et la paix nous soient aussi données de la part de Dieu. Et à chaque fois, lorsque nous écoutons la parole, que cela ne puisse pas quitter de nous. Si vous regardez dans les épîtres, lorsque Paul écrit, il dit toujours comme cela. Regardez, lorsque vous lisez aux Philippiens, il commence toujours comme cela. Il dit toujours, regardez Paul et Timothée, Philippiens chapitre 1, serviteurs de Jésus-Christ. Il s'identifie d'abord. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il était au pied de Gamaliel. Mais lorsque le Seigneur lui a appelé, Paul connaissait qui lui a appelé. Il est au service de qui? C'est pourquoi il dit, toujours Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tout le frère, à tout le saint en Jésus-Christ, qui sont à Philippe.
dans une ville comme nous sommes à Gatineau. Il y a beaucoup de gens, il y a la population, mais il y a aussi un peuple saint. Vous pouvez être à Paris, vous pouvez être en Afrique, partout où vous êtes. Malgré que vous faites partie d'une nation, mais dans chaque nation, chaque tribu, le Seigneur a ses enfants. Il a sauvé lui-même. Un peuple acquis par lui. Ce n'est pas le peuple de tout le monde. Le peuple acquis par lui. C'est Dieu qui les fait. Ainsi, il dit à ceux qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Mais là, il dit, verset 2 de Philippe, chapitre 1, Philippiens, que la grâce et la paix encore vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Dieu sont les enfants de paix, parce qu'ils sont nés de la parole. Et dans cette parole, il y a la vie. Et si regardez, nous ne voulons pas tarder cela, la même chose aux Éphésiens. Il y dit encore, Éphésiens chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Voilà pourquoi nous voulons montrer par là que la Bible, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour une catégorie spéciale, pour les élus de Dieu, les appelés de Dieu. C'est lui qui n'accepte pas l'œuvre accomplie à Golgotha. C'est lui qui ne reçoit pas la parole de Dieu. On peut la lire. Il peut même prendre cette Bible, marcher avec du matin au soir. Il ne comprendra jamais le contenu du vin. La grâce que Dieu nous a accordée, c'est de comprendre. Il nous a donné l'essence. Il nous a révélé sa parole. Et comme Dieu a révélé sa parole, nous ne marchons pas dans le désordre, nous marchons maintenant dans la lumière. Qu'est-ce que la lumière fait? Et nous tire des ténèbres. Et la lumière nous montre maintenant les chemins à suivre. Voilà pourquoi la catégorie spéciale, tout celui qui s'appelle qu'il est fils ou fille des dieux, doit aimer la parole de Dieu. C'est lui qui se dit qu'il est enfant de Dieu. Et il n'aime pas la parole. C'est qu'il fait le contraire de ce qu'il est en train de proclamer par la bouche. Il est dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous appelons Dieu notre Père? C'est par l'engendrement. C'est dans cette nouvelle alliance que nous avons accès aux promesses de Dieu. À cause de Jésus-Christ, comme lui est né, et tous ceux qui font partie du salut doivent passer par le même processus. Naître, être engendrés par la parole de Dieu. Lorsque nous sommes engendrés par la parole, nous portons la vie, la nature de la parole de Dieu, de cette semence qui nous a engendrés. Voilà pourquoi dans Genèse, il est dit, chapitre 2, chapitre 1, que chaque semence se reproduise selon son espèce. Ainsi, dans ces temps, le Seigneur viendra prendre simplement une église qui est l'espèce parole. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a été averti de sortir dans le groupe, dans le groupement, dans le mouvement des hommes, où les gens
aime à faire les choses. Et la paix et la grâce de Dieu nous soit donnée de la part du Seigneur lui-même. Et cette paix accompagne chacun de nous dans son travail, dans la famille, partout, même au voyage, que la paix puisse nous accompagner. Pas simplement la paix, mais que la grâce de Dieu aussi soit avec nous. Ainsi, regardez, lisons Éphésiens, là nous étions. Il dit, verset 12, il dit, rendez grâce au Père. Éphésiens 2. Éphésiens 1, chapitre 12, regardez. Il est écrit, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà pourquoi nous avons dit que la grâce, c'est une faveur, c'est un secours divin émanant de la décision divine du Seigneur. Et à nous qui avons reçu la grâce de Dieu, il nous est demandé de croire et d'obéir ce que Dieu a fait pour nous. Celui qui n'obéit pas, qui ne croit pas, ne peut pas expérimenter ce qui est écrit. Pour que tu expérimentes le salut de Dieu, la rédemption, crois simplement cette rédemption. Mais croire comment? Mais nous devons croire comme disent la parole, comme disent les Écritures. Comme ça que nous devons croire. Ne croyez pas parce qu'il y a des gens qui se font leurs idées comment ils peuvent s'approcher de Dieu. Ne vous approchez pas de Dieu selon votre manière ou selon la présentation d'une église, mais approchons-nous du Seigneur selon ce qui est écrit, comment lui veut que nous puissions nous approcher. Même pour invoquer le Seigneur. Avant de l'évoquer, il faut d'abord les connaître. Et avant de les connaître, il faut qu'on puisse écouter sa parole, qu'on puisse écouter sa voix. Et la voix du Seigneur aujourd'hui, c'est cette parole qui est écrite, la pensée du Seigneur. Il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Voilà pourquoi il n'y a pas sujet que je puisse me glorifier par rapport à ma soeur, par rapport à mon frère. Lorsque quelqu'un commence à se vanter devant son frère que lui est saint puisque l'autre, c'est simplement les démons qui les dérangent. Nous sommes maintenant dans les temps de parler avec exactitude, d'apporter la parole, de vivre avec exactitude. Nous n'avons pas le droit de tâtonner. La parole de Dieu est droite, équilibrée. Nous ne pouvons pas nous donner la mérite. Et lorsque nous comprenons cela, nous allons marcher tout en étant humbles devant le Seigneur. Et lorsque nous regardons notre frère, notre sœur, quelle que soit la position, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement prier. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-lui grâce. Que Dieu puisse nous donner, qu'il donne à chacun de nous ses désirs et comprendre que nous devons rendre grâce au Père. C'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et lorsqu'il nous a rendus capables, il nous a
délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transformés, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Parce qu'il est dit dans la parole que la repentance et le pardon de péché sera prêché en son nom. Si une église croit toujours que la rédemption est dans un homme délateur, mortel, cette église n'est pas l'église du Seigneur. Il nous a rendus capables et il nous a délivrés. Nous aimons lorsque nous lisons la Bible. La Bible est complète. La capacité qu'il nous a donnée, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. C'est comme quelqu'un qui a été lié. Mais en soi, l'homme ne peut pas se délier lui-même. Il faut que quelqu'un vienne au secours pour les délier. Nous aussi, par notre nature, par la sémence que nous avons reçue de nos pères, nous avons été condamnés par procuration. Nous avons été condamnés à cause du péché du premier homme. Alors pourquoi nous avons besoin de ce secours, de cette grâce de Dieu? C'est lui qui nous a rendus capables, il nous délivre. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, délivre-moi de ce qui est en train de m'empêcher à avancer, à marcher dans la lumière. Parce que nous voulons marcher dans le chemin de lumière. Nous voulons voir toutes choses, croire par la lumière de Dieu, afin d'avoir une compréhension exacte des desseins de Dieu. Celui qui ne reçoit pas la lumière, il restera toujours dans les ténèbres. Oh Seigneur, il nous a rendus capables. Nous devons le glorifier avec cela. C'est pourquoi il n'y a pas une question que tu puisses te glorifier toi. Si nous lisons, c'est les Écritures. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Nous allons partir dans Colossiens 2. Nous devons rendre, parce qu'il est supérieur, il a la puissance. Alors pourquoi Pierre dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Pierre, Paul, Jacques et tous les autres, ils avaient d'abord la compréhension exacte de ce que Dieu fait. Lorsque quelqu'un apporte la parole de Dieu et qui n'a pas la compréhension exacte du plan du salut, il embrouillera toute chose. Il va embrouiller. Rendons grâce. Parce qu'il nous a rendus capables. Et après, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ce qu'il lui a rendu capable, il le délivre. Et ils sont capables maintenant de marcher. Ainsi, lorsque le Seigneur délivre, lorsque Dieu nous délivre, il ne nous laisse jamais seuls pour dire, débrouille-toi. Pas question. Il est toujours avec nous jusqu'à ce que nous atteignions la perfection. C'est lui qui nous aide dans notre marche. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Mon frère bien-aimé, ma sœur, lorsque tu as cru la parole de Dieu, lorsque tu as accepté ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais aie simplement l'assurance que tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Mais lorsque tu commences encore à te questionner sur ta foi, à te questionner sur
et la rédemption, Satan peut venir encore inculquer certaines paroles, certaines idées qui vont commencer à troubler ta croyance. Il nous a pardonné une seule fois. Nous avons reçu le pardon de péché. Ça, c'est une assurance qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourra venir pour m'ôter ou m'empêcher. C'est là. Voilà pourquoi, lorsque nous marchons, soyons sûrs que nous sommes pardonnés. Soyons sûrs que nous sommes transportés dans le royaume de son Fils. Apocalypse, il dit, il a fait pour nous un royaume de sacrificateurs, des gens qui sont délivrés, des gens qui expérimentent la grâce véritable. Ainsi, Frère Branham prêchant, il dit, l'Église choisissant la loi au lieu de la grâce de Dieu. La réelle grâce qui donne la paix. Simplement ceux qui sont délivrés par le Seigneur. Regardez, prenons maintenant Colossiens chapitre 2, verset 1, regardez. Malgré que nous sommes une église du Seigneur, Matthieu chapitre 24 s'accomplit en ces moments. La séduction, le guerre, les trahisons. Mais pour nous qui sommes peuple de Dieu, qui font partie de l'église du Seigneur, regardez les avertissements. Regardez comment le Seigneur parle par ses envoyés, afin que nous ne puissions pas aussi tomber dans les mêmes actions que les autres. Voilà pourquoi il est dit, verset 1, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. » Lorsque nous nous réunissons, nous sommes sauvés, pardonnés. Mais nous devons savoir que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour que nous soyons remplis de la consolation et que chacun de nous soit en communion dans l'amour. Être unis dans l'amour les uns envers les autres. Dieu entend aimer le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Cet amour, Dieu l'a manifesté. Et nous avons goûté cela. Et nous expérimentons cet amour. Maintenant, l'amour de Dieu, il a versé en Christ. Maintenant, c'était qui était en Christ, comme nous faisons partie du royaume de son Fils bien-aimé, nous devons aussi expérimenter l'amour de Dieu. Voilà, la véritable union, simplement dans l'amour. Ce n'est pas l'union, non parce que vous venez d'un seul pays, l'union parce que vous avez la même peau, l'union parce que vous parlez la même langue, non. Les gens peuvent être du même tribu, mais ils ont toujours des problèmes entre eux. Les gens peuvent être du même pays, mais ils ont toujours des mêmes problèmes. Mais lorsque le Seigneur délivre quelqu'un, il manifeste son amour. Cet amour est déversé dans nos cœurs. L'amour de Dieu, pas l'amour des hommes. L'amour de Dieu. Et lorsque nous avons l'amour de Dieu,
La première chose, nous aimerons d'abord à écouter sa parole. Nous allons aimer à écouter sa parole. L'amour de Dieu donne la consolation. C'est pourquoi, tout au début, nous avons dit, lorsque le Seigneur envoie un don, les dons ont comme travail d'annoncer la parole qui sort. Les dons ont comme travail d'annoncer les instructions du Seigneur. Et même dans la correction, s'il n'y a pas l'amour, ce n'est pas Dieu qui le fait. Même dans la correction, il doit toujours avoir l'esprit qui doit nous conduire pour que l'amour de Dieu soit manifesté. Parce que quand on corrige, c'est pour que notre frère, notre sœur retourne dans le royaume. Que nous soyons toujours unis dans le royaume de son Fils. Que nous soyons transportés dans le royaume de son Fils. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre cela. Et nous ayons les cœurs remplis de consolation. Et que nous soyons unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Ce mystère, c'est quoi? Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et dans ce mystère, ils sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Comme Église du Seigneur, comme enfants de Dieu, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, l'ennemi viendra avec des interprétations. Celui qui n'est pas enseigné, instruit par le Seigneur, il va avaler cela, il va accepter. Le Seigneur ne veut pas que nous restions dans l'ignorance. Il veut que nous puissions connaître ce que lui fait. Et c'est là, cette connaissance, la connaissance est différente de la connaissance du monde, de l'école. Et la sagesse qui est parlée, c'est la sagesse de Dieu. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Regardez, nous allons retourner. 1 Jean, chapitre 5, il dit ceci. J'aime cette écriture dans 1 Jean. 1 Jean. Que Dieu bénisse mon frère Catala Fabio, qu'il bénisse frère François, qu'il vous bénisse tous mes frères. Nous sommes dans Colossiens, mais là, nous voulons lire dans 1 Jean. Parce que c'est là où l'apôtre aussi a parlé. Écoutons comment lui, il dit aussi. C'est comme ça que nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous faire comprendre l'essence de ce que nous lisons. Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, il faut garder l'évangile dans le cœur. Chaque parole, même chaque virgule. C'est pourquoi même un iotan, on ne peut pas enlever cela. Même le point est important pour nous. Ainsi, dans 1 Jean, chapitre 5, à ceux qui ont la foi, regardez ce qui est écrit. Verset 19, nous commençons au verset 15, et puis nous allons sauter. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Auprès de qui? Auprès du Seigneur Jésus.
Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ainsi ceux qui sont dans le royaume de son Fils, nous sommes soumis à sa volonté. Nous n'exigeons pas Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela. Si tu me fais ça, comme les gens prient, non. Notre volonté est ôtée et nous acceptons la volonté du Seigneur. Si lorsque nous demandons, nous restons patients, pas à exiger à celui qui nous a promis, nous restons patients à ce que lui qui a promis, qu'il puisse accomplir ce qu'il a promis, parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi il dit, ayant cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, beaucoup demandent selon leur volonté. Et beaucoup demandent mal. C'est pour satisfaire leur convoitise. Vous allez voir quelqu'un qui est en Afrique, qui demande, il veut voyager, il va voyager. Le jour où il voyage, il disait à quelqu'un, il demandait pour manger et tout. Mais lorsqu'il arrive dans la diaspora où il y a à manger, il oublie même Dieu. Déjà, oublie même Dieu. Il oublie même d'aller écouter la parole. Quand il marchait à pied, il prenait des taxis. Il allait chaque jour pour écouter la parole. Mais lorsque maintenant qu'il a la voiture, il a le moyen de locomotion, les moyens de déplacement, mais il donne maintenant des raisons. C'est la nature humaine. Que Dieu nous fasse grâce. Et si lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est simplement lorsque ce que nous demandons est selon la volonté de Dieu qui doit accomplir. Il ne fait jamais quelque chose en dehors de sa volonté. Ainsi, dans la prière, nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est la volonté du Seigneur. Ainsi, il est dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle que soit. Voilà. Et s'il vient dire, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie. Voilà ceux qui font partie, qui sont dans le royaume du Fils. Dieu donnera la vie à ses frères. La Bible ne l'appelle pas qu'un païen, un incroyant. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, il n'est pas dit dans la parole qu'il puisse appeler, qu'il puisse dire ceci, qu'il informe les autres. Dieu n'a jamais fait ses enfants des journalistes pour propager, pour dire des choses. Voilà comment la Bible dit, il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Ainsi, regardez verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné de l'intelligence, comme Colossiens, Paul l'a dit, qui nous a donné de l'intelligence. Pourquoi cette intelligence? Est-ce que c'est pour connaître plus l'Église? Non. Cette intelligence qu'il a donnée à ses enfants. Et c'est pour connaître plus le serviteur que Dieu lui-même? Non. L'intelligence que Dieu a donnée
a une grande importance. La sagesse qu'il donne à ses enfants. Voilà, c'est pourquoi nous continuons de dire, il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, verset 21, il dit, petit enfant, gardez-vous des idées. Un avertissement à ceux qui ont l'intelligence, la connaissance. C'est pourquoi il dit, petit enfant, vous qui êtes nés du royaume, gardez-vous des idoles. Toute chose que l'homme met avant, toute chose que l'homme est en train d'adorer plus que Dieu, devient l'idole. Mais aux enfants de Dieu, le Seigneur dit, petit enfant, gardez-vous des idoles. Ainsi, regardez Colossiens maintenant, retournons par là. Colossiens 2, verset 8, verset 6. Son verset 6. Ah là là, que Dieu vous bénisse richement. Nous partons lentement, lentement. C'est le début de la semaine. Les week-ends, nous aurons la visite de notre frère Nico, qui sera au milieu de nous, va aussi nous apporter la parole de Dieu. Nous allons voir qui est avec nous. Nous allons voir qui est avec nous. Voilà. Dieu bénisse mon frère. Alors, dans Colossiens, chapitre 2, au verset 4, maintenant, on donne des avertissements aux fils et filles de Dieu. Voilà, c'est la lumière qui nous met maintenant. Là, il est dit, j'ai dit cela afin que personne vous trompe par des discours séduisants. À cause du combat. Il dit, regardez, vous, bien-aimés des Colosses, si je parlais, si je vous ai apporté la parole, c'est pour que cette parole vous donne la consolation et que vous soyez unis en Christ. Et lorsque nous lisons Jean, il dit, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Nous sommes des dieux. Simplement ceux qui sont des dieux peuvent comprendre ce que Dieu fait. Et voilà pourquoi il dit, j'ai dit cela, verset 4, afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Il y a des gens, des discours qui séduisent les gens. Et pour que tu sois épargné de ces discours, pour que tu échappes à cette séduction, il faut que tu aies des oreilles, que tu puisses connaître ce que Dieu a dit te concernant. Ce que Dieu a dit concernant le baptême, ce que Dieu a dit concernant la justification, qu'est-ce que Dieu a dit concernant le ministère. Parce que le faux vient avec un discours, mais c'est pour séduire. Comme le serpent. C'est une même méthode. Le serpent est venu mettre des doutes dans Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Lorsqu'elle a écouté,
La suite, nous les connaissons tous. Et c'est là nous vivons. C'est parce qu'on a admis, c'est parce que Ève a écouté et que Satan a parlé. Satan n'a jamais été l'envoyé de Dieu. Ce n'était pas pour ça qu'on lui a... Parce que si on lui avait envoyé, il devait dire le parole de Dieu. Mais il s'était autoproclamé lui-même. Alors il dit, car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Nous qui avons reçu la parole révélée en ces temps-ci, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu d'ordre et de paix, Dieu de grâce. L'Église n'est pas un lieu de désordre. Et la vie qui est manifestée dans l'Église, c'est la vie de Dieu. Dans ce membre où chacun a la crainte du Seigneur, où chacun a l'amour de la parole. Où des serviteurs de Dieu ne veulent pas se faire mal, parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Ils sont les dons de Dieu pour l'Église. L'ordre qui doit régner, c'est l'ordre d'abord établi par la parole. Les gens peuvent se précipiter à faire les ordres dans l'Église, à faire ça. Mais si Dieu n'est pas dans la chose, croyez-moi, après quelques temps, les gens tombent encore dans les désordres, dans des guerres. C'est parce que les gens précipitent parfois des choses. Paul dit, même s'il est absent, il était dans la joie et voyant le bon ordre qui règne parmi ses frères de Colosse. Et la fermeté, ils étaient fermes dans la foi en Christ. Personne ne pouvait pas venir parce qu'ils étaient déjà avertis. Nous devons aussi avoir cette fermeté de la foi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, maintenant cela est adressé à ceux qui ont accepté le Seigneur. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Oh, il est déjà 12 heures parce que cette montre-là, il est déjà 12 heures, oui. On va bientôt là, on va. Parce qu'on n'a pas changé les cadrans dans la salle. C'est pourquoi je regarde là, il est 11h20, mais je dois me fier avec celui de téléphone. Ah, oh là là, je dois me fier ici. Maintenant, il est dit, ainsi donc, comme vous avez, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, comme vous avez reçu le Seigneur, cela aussi est valable pour notre temps. Comme nous avons reçu le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Paul exhorte et dit, marchez en lui. Quelqu'un ne peut pas marcher en Christ s'il est en dehors de Christ. Il faut d'abord que nous soyons en Christ pour marcher avec lui. Il dit, étant enracinés, fondés en lui. C'est-à-dire, ces gens-là sont fermes dans ce qu'ils font. Nous avons une foi ferme. Aucune doctrine étrangère ne peut nous ébranler. Aucun enseignement séduisant ne peut ébranler les enfants de Dieu. Aucune prophétie ne peut ébranler une Élie, afin qu'il puisse laisser la parole le révéler
ces messages bibliques au temps du soir, qui est venu pour préparer l'épouse, et nous soyons ébranlés pour aller embrasser n'importe quelle parole, loin de là. Pourquoi il est dit? Et si donc, comme vous avez réussi, c'est ceux qui ont réussi, il faut que nous recevons d'abord le Seigneur, que nous soyons en lui d'abord. La chose la plus importante, c'est être d'abord en lui, l'accepter. Maintenant, il dit, nous devons maintenant marcher en lui. Comment nous devons marcher? C'est notre propre volonté? Non. Étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Alléluia. Le même Paul, lorsqu'il part, regardez aux Éphésiens chapitre 3, qu'est-ce que Paul dit? Éphésiens 3, je pense, oui, Éphésiens 3, 17. Regardez ce que Paul dit. Éphésiens chapitre 3, il dit ceci. Verset 14, il dit. Et lorsque nous parlons de cela, de l'amour de Dieu, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes des chrétiens. Frère Branham est notre frère, il n'est pas un Dieu. Aucun jour un serviteur de Dieu va se transformer à devenir un Dieu. Si un serviteur fait comme ça, il est faux. Le serviteur, il est né serviteur et il va mourir serviteur de Dieu. Alors il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, toujours donné, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Lorsque lui commence à bâtir, il commence par la foi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Cette vie, ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Dieu. Et c'est Dieu qui fait en nous un travail. Ainsi, dans l'amour de Christ, il dit, enfin qu'il vous donne, selon la richesse, selon lui, selon sa richesse, la richesse de sa gloire. D'être comment? Pas faible, mais d'être puissant, fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur. Si l'homme intérieur n'est pas changé, là, parce que c'est de l'intérieur que tout est en train de sortir, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui sort. Ce qui entre, après un temps, il va aller à la toilette et on dépose là-bas. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Il les rend mauvais. La haine, c'est de l'intérieur. C'est notre Dieu. Il faut que nous abandonnons à lui pour dire, Seigneur, fais que mon intérieur soit puissamment fortifié, modifié, transformé. Fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que par la foi, toujours la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux. Il veut que nous soyons remplis. Est-ce qu'on peut se remplir soi-même? Loin de là. Nous nous attendons au Seigneur qu'il puisse nous remplir lui-même. Soyons obéissants, acceptons ce qu'il fait. Disant de telles choses, c'est de bonnes choses. C'est très bien ça. En sorte que jusqu'à toute la plénitude, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui peut agir. Qui agit dans chacun, dans chaque membre? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui agit. Si vous voulez agir vous-même, vous allez produire vos œuvres à vous. Et sous nous, dites au Seigneur, Seigneur, me voici. Agis à moi comme tu veux. Acceptons ce qu'il a dit. Étant enracinés, que sa puissance puisse agir. Pas cette puissance que nous voyons, les gens font tomber les gens. Ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est ce que j'appelle des spectacles religieux, des shows. Dieu n'est pas dans ça. Ce sont les hommes qui font. Ils font cela. C'est pour les spectacles. Pour attirer. Ce sont des discours séduisants. Là où les gens n'ont pas la parole, ils ont recours simplement aux chants, ils ont recours aux fausses prophéties. Parce qu'ils n'ont pas la parole qu'ils doivent apporter. Ils peuvent parler, ils entrent là, c'est la philosophie. Voilà pourquoi retournons. Nous voulons pas aller plus loin, retournons. Retournons aux Colossiens. Maintenant, dans Colossiens 8, là où nous allons arrêter, nous allons continuer demain. Dans Colossiens 8, il est dit, encore un avertissement du Seigneur. Il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ, le séducteur. Ils ont comme enseignement, comme ruse, philosophie. Et ils emploient toujours la philosophie des hommes. Lorsque la parole de Dieu dit, lorsque ce terme philosophie est employé, dans d'autres termes, la parole de Dieu, ces gens-là ont un système d'idées. Ils cherchent à établir leur fondement sur des idées de la science. Voilà pourquoi ils peuvent faire sortir des livres de la prospérité. Ils donnent des livres comment devenir leader, des livres comment ils ont changé. Nous avons une seule vie qui change le croyant, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est l'histoire de Jésus-Christ qui nous change. Et pourquoi je viendrai devant le peuple pour leur dire comment Dieu m'a pris, comment j'ai fait ceci. Oh, ça peut vous aider. Ce qui est de l'Église, c'est simplement la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit aux frères de Colosse, il les avertit. Et cela est aussi important pour nous. Parce que les gens ont ce système, ils ont dans un système où les gens ont des idées. Ils cherchent à établir leur fondement sur les choses du monde et non pas sur Christ. Et non pas sur Christ.
Nous devons établir l'enseignement sur Christ. C'est ça le fondement de l'Église. Sur Christ, nous répétons, prenons garde que personne ne fasse de vous sa proie. C'est important. Une proie, c'est quoi? C'est soit un animal ou un homme, lorsqu'on regarde, quand les animaux féroces prennent la proie, leur proie, c'est-à-dire, s'il a commencé à chasser, il chasse, un lion, chasse un animal ou un antilope, et dès qu'il le prend, cette proie, c'est par la gorge ou par quoi, dès qu'il a affaibli, il a maintenant le temps de pouvoir le manger. Parce que cette proie n'a pas la force devant l'animal féroce. Pas la force. Il est déjà fatigué, il est à la merci. Pourquoi la Bible dit que personne ne puisse faire de nous sa proie? C'est-à-dire, lorsqu'on vous donne des traditions, des philosophies qui ne sont pas les fondements de la parole, vous êtes dépouillés de toute force. C'est ce que les faux prophètes font maintenant. Ils amènent des philosophies, des paroles, des prophéties. Et lorsque dans ces systèmes religieux, qu'est-ce que les gens font? Ils vont d'abord amener la peur. L'homme doit d'abord se présenter lui-même comme il est le super-homme de Dieu. Il se nomme comme super-homme, c'est lui qui parle avec Dieu. Et lorsqu'ils viennent comment ils font leur proie dans les églises? Nous sommes maintenant dans la religion. D'abord, ils donnent la paix. Ils se présentent comme l'homme qui parle chaque jour avec Dieu. Alors, lorsque vous êtes là, vous dites, mais cet homme écoute Dieu beaucoup. Il va vous dire comment Dieu a commencé sa conversion, comment il a vécu avec le Seigneur, comment il était comme ça. Tout cela, c'est un moyen pour vous dépouiller de la force, que vous soyez sans force. Et il commencera par « Dieu m'a dit, Dieu me parle, je vois maintenant, je vois ceci. » Et toutes ces manœuvres-là, ils le font. D'abord, c'est pour que vous soyez dans la paix. Ils vous dépouillent votre force. Maintenant, vous devenez la proie de ces faux prophètes. Les gens sont assis dans les églises, mais étant comme le proie de ces hommes-là. Et si vous êtes assis là-bas comme une proie, et si, comme vous n'avez pas la force, vous n'avez pas la connaissance de la vérité, vous n'êtes pas enraciné dans la véritable parole. Là maintenant, ils viendront avec des philosophies, ils vont commencer à vous donner, avec des traditions, parce qu'il vous a dépouillé déjà de la véritable connaissance de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle aux frères et dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et toutes les manœuvres que vous voyez, les spectacles religieux dans les églises, ces gens-là font les membres de l'église leur proie. Avec de faux enseignements. De tromperies, des traditions des hommes. Ils sont beaucoup dans la tradition. Parfois, il dit non, cette Bible, c'est. Ah non, ça c'est du temps de Paul. Ça, non, ça c'est pour notre temps, ça ne peut pas.
ce n'est pas compatible. Vous voyez, frère, le monde évolue. Le monde évolue, c'est bien. Mais Hébreux 13 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne change pas. Et quand ils vont dire à leur proie, à l'Église, ils vont commencer maintenant à faire inculquer les traditions, leurs idées. Ils vont fonder. Or, le véritable don de Dieu ont été donnés à l'Église pour son édification et pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi chaque jour, lorsque nous parlons que l'Église du Seigneur n'a qu'une seule tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui commande. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. C'est lui qui domine sur l'Église. Et nous sommes dans un royaume où le Seigneur parle et nous écoutons ce qu'il dit. Prenons garde. Ne soyez jamais la proie d'une philosophie, d'une tromperie de faux. L'Église peut avoir beaucoup de membres. Qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui? Ils donnent même la permission aux femmes d'apporter la parole dans l'Église du Seigneur. Mais ils changent ce qui est déjà dit. La Bible dit, on ne peut pas augmenter ni retrancher la parole. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà pourquoi la Bible, Dieu a dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et le peuple de Dieu, le Seigneur dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Lisons d'abord, regardez. Lisons quelque chose. Regardez ce que Jérémie dit. L'apôtre Jérémie dit, et puis nous allons finir par là. Nous avons beaucoup parlé. Jérémie, que personne ne fasse de vous sa proie en s'appuyant sur le philosophie, les fondements d'idées. Sur une vaine manière, sur une des traditions. Dans beaucoup des assemblées, il y a toujours des traditions. Si vous prenez ce que les gens apportent et qu'ils prêchent, et vous mettez cela à la lumière de la parole, vous voyez que ce n'est même pas en accord avec la parole de Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas dit est une tradition d'homme. Tout enseignement qu'on inculque dans le membre, que Dieu n'a pas dit, c'est une tradition, dogme propre. Si nous revenons à la parole que Pierre dit, aucune écriture de la prophétie ne peut pas souffrir un changement, l'interprétation particulière. Lorsqu'on parle d'une interprétation particulière, c'est un enseignement que les apôtres n'ont jamais donné, qui n'a jamais été attesté par le Saint-Esprit, qu'on ne peut pas prouver par la Bible. Et tout ce que les gens prêchent qui n'est pas le contenu du vin, la source, il faut toujours savoir que tout enseignement de Dieu a comme source la parole, la Bible. C'est ça la source, l'inspiration. Ainsi, tout ce qui n'est pas en accord avec ces livres, c'est à rejeter. À rejeter. Et à prouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Jérémie 10, il dit ceci. Jérémie 10, verset 3, il dit,
Ainsi, verset 2, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Nous qui avons été appelés par le Seigneur, n'imitez pas les églises que vous voyez. N'imitez pas les gens qui sont déjà la proie. Parce que tu peux entrer dans une église où ces gens-là, c'est une proie. Ils sont déjà une proie pour un homme tel. Ils les ont affaiblis. Ils n'ont pas la force de sortir. Mais pour que tu puisses sortir dans ce système, il faut que Dieu puisse te parler. Alors pourquoi il dit, sortez du milieu de mon peuple. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que les gens font? Il y a des églises où les gens se disent, c'est l'église de femmes fortes. Femmes, si c'est qui là? Ils se donnent des noms là, quand vous allez écouter que ce sont des femmes fortes. Mais montre-moi cela dans la Bible. Hébreux chapitre 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne change pas. N'entrez jamais dans une congrégation où ces gens sont déjà une proie d'un homme. Alors il dit, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Nous ne craignons pas des prophéties qui sont données. Nous ne craignons pas ce que les gens font. Et lorsque nous nous regardons, nous prions le Seigneur, ouvre ses yeux, ce frère qui sont dans les églises indépendantes, qu'ils puissent connaître qu'en ce temps, tu as envoyé une parole, un message du vent qui prépare tes enfants pour ton retour. Selon la parole. C'est lui qui n'est pas préparé selon les normes bibliques. Il ne verra pas le Seigneur. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets, ses serviteurs, le prophète. Et lorsque vous recevez un envoyé de Dieu, vous aurez la foi véritable. Nous ne pouvons pas craindre les hommes, ni ce qu'eux craignent. Verset 3, il dit, car les coutumes de peuple ne sont que vanité. On coupe de bois dans la forêt, la main de l'ouvrier les taille avec la hanche, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, et on les fixe avec les clous et le marteau pour qu'ils ne branlent pas. Nous prenons le verset 3. Car les coutumes de peuple ne sont que vanité. Et le même Dieu, parlant par Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, voilà pourquoi, frères bien-aimés, nous avons besoin d'être fortifiés et enracinés dans la foi, dans ce que nous attendons, dans ce que nous écoutons. Il dit, verset Éphésiens chapitre 4, verset 17, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen. Nous ne pouvons pas marcher comme le païen. Nous ne pouvons pas marcher comme les pentecôtistes, comme les presbytériens, comme toutes les églises libres, où les gens sont devenus des proies des gens. Vous ne devez pas marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est lui qui est encore lié aux traditions, a de l'intelligence qui est obscure. Il est étranger à la vie de Dieu. Et toi et moi, nous ne sommes pas étrangers. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
la philosophie des hommes lorsqu'elle est apportée, elle endurcit celui qui accepte cela. Et ça obscure même l'intelligence. Et l'homme devient ignorant à la parole de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, lorsque cet homme devient comme ça, la Bible dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés aux deux règlements pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La sainteté de Dieu, la parole de Dieu produit en nous la vie. La vérité de Dieu produit en nous le véritable amour. La vérité de Dieu produit en nous la sagesse et l'intelligence. Et Dieu ajoute la bénédiction à ces quelques paroles que nous venons de partager cet avant-midi. Qu'est-ce que nous voulons dire, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons prendre garde à la philosophie et à la tromperie des hommes dans ces temps ici. De quels hommes qu'il est parlé? Et tous ceux qui se réclament de Dieu, mais qui dévient les hommes à connaître la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas que le peuple connaisse la vérité. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas que le peuple connaisse la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lorsque simplement que nous croyons à la vérité, c'est là où la vérité nous libère de tout esclavage, d'être soumis aux hommes ou d'être le proie des hommes. Si vous ne voulez pas être une proie d'une église, acceptez la parole de Dieu. Acceptez la parole. Parce que lorsque vous êtes dépouillé par la philosophie, vous avez peur de cet homme, vous l'appelez papa et tous les noms que les gens disent. Là, il peut avoir tout ce qu'il vous demande, vous lui donnez. Vous êtes lié à cet homme, mais vous n'êtes pas lié à Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est toujours l'argent. L'évangile est toujours basé, est toujours autour de l'argent, autour de ceci. Et ils sont devenus très riches, plus que même les croyants eux-mêmes. Pourquoi nous le disons? La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Le message du vœu de ces temps, c'est pour que nous sortons dans tout ce qui est appelé comme le nicolaïsme, la religion de Balaam, afin que le Seigneur puisse nous accueillir. Il est encore grand temps. Le Seigneur est à la porte. Il toque. Dans cette église, dans cet âge de la Odyssée, notre Seigneur est en dehors. Et nous qui sommes sortis, devons-nous encore rentrer en faisant les mêmes erreurs? Loin de là. Joël, chapitre 2, il dit, mon peuple ne restera jamais dans la confusion. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il a envoyé le message. Le message biblique de Dieu est simple. Ton pasteur ne veut pas que tu écoutes ce message parce qu'il sait qu'il t'a déjà pris comme sa proie. Tu es la source du gain. C'est pourquoi il t'a pris comme ça. Il ne veut pas que tu écoutes la vérité.
Dans un système philosophique, il est difficile que les systèmes soient changés. Mais toi, en tant qu'individu, la voix du Seigneur, la parole de Dieu, dit de sortir dans tout ce qui ne vient pas de Dieu. Regarde d'abord la manière dont tu adores. Regarde la manière dont la prédication est donnée. Et c'est selon la parole de Dieu. Nous avons qu'un seul livre, source de notre inspiration. Les prophéties qui vous est données, les prophéties faites. Et c'est selon les apôtres. Il y a déjà un modèle. Il y a un modèle. Nous sommes établis sur le modèle biblique. Sortez, sortez. Le Seigneur veut t'accueillir. Il te veut. Regarde comment tu souffres. Tu donnes, mais tu n'as pas la vie éternelle. Tu fais tout ce que tu fais. On te fait des jeûnes et des prières. Mais le vieil homme est toujours avec toi. Lorsque quelqu'un reçoit la vie de Dieu, il reçoit la parole de Dieu, il reçoit aussi la nature de Dieu. Dieu vous bénisse. Ne ferme pas. Écrivez-nous sur notre page. Nous serons heureux de vous lire. Et celui qui voudra aussi, s'il est à Gatineau, à Ottawa, aux alentours, qui voulait nous rencontrer, il peut m'écrire, nous allons prendre un rendez-vous. Nous sommes situés à la rue Saint-Louis, non loin de la rue Grébert, par la voiture à 7 minutes d'Ottawa et les autres villes. Nous sommes sur l'adresse suivante